tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Vergers Boirons autour de la fruitologie. Quoi de mieux pour en parler que la créatrice Laura. Bonjour. Bonjour Stella. Ça va? Ça va et toi? Oui, on va parler de la fruitologie. Tu es toi-même expert en analyse sensorielle. Ça fait quelques années que tu es arrivée justement et que tu as été recrutée par les Vergers Boirons. Qu'est-ce que tu as apporté? Donc moi, ça fait à peu près 4 ans et demi que je suis là et j'ai été recrutée pour aider les équipes à mettre des mots pour décrire tout ce qui était des matières premières et des produits finis. Pourquoi? Parce que quand on va travailler une purée, on fait un assemblage de plusieurs variétés et comment on va réussir à caractériser 2 variétés de fraises, 2 variétés de mangue pour avoir le meilleur profil organo à la fin à proposer à nos utilisateurs. Ça me fait penser un peu l'onologie pour le vin, à peu près. Oui, c'est exactement ça. Sauf qu'il ne faut pas oublier que pour chaque univers produit, on va avoir un vocabulaire bien dédié. Donc pour le vin, on va peut-être parler de notes de cuir ou un peu corsé. Pour le monde du fruit, il n'y a pas grand-chose qui existe. Donc nous, on a vraiment voulu aider les utilisateurs et toute la communauté des gens qui utilisent des purées de fruits à mieux parler des subtilités des fruits. Avec la fruitologie que vous avez inventée, déposée même en plusieurs langues, il y a quelques temps maintenant, est-ce que tu peux me dire c'est quoi la fruitologie? La fruitologie, c'est raconter l'histoire d'une purée. Donc du choix des matières premières dont je parlais juste avant, pourquoi on est allé chercher telle variété dans tel pays avec tel terroir, et comment on l'a transformée en produit fini que notre utilisateur va pouvoir lui-même mettre en application. Et il y a vraiment besoin de transparence aujourd'hui auprès de nos utilisateurs, que ce soit les pâtissiers, les mixologistes, pour qu'eux-mêmes puissent raconter l'histoire après à leurs clients. Et justement, c'est quoi l'intérêt pour vos utilisateurs? On en parle là juste maintenant, c'est de savoir ce qu'on a dans l'assiette, de savoir ce qu'on boit, de savoir ce qu'on mange en fait. Ouais. Et puis c'est aussi de mieux comprendre comment on va choisir par exemple entre 2 purées de citron jaune. Donc nous, même s'ils n'ont pas la purée à goûter forcément sous la main, on va déjà pouvoir les accompagner en disant qu'une purée est par exemple plus équilibrée en termes d'équilibre amer-acide, alors qu'une autre sera un peu plus punchy avec des notes zestées plus marquées. Et comme ça, ils peuvent déjà se projeter sur ce qu'ils vont faire avec l'une ou avec l'autre. Super, et je crois que tu m'as ramené un petit cadeau. Ouais. Alors je te propose de déguster cette purée de mangue. Si tu es prête à jouer le jeu, on va voir ce que tu arrives à nous dire là d'un point de vue aromatique. Parfait. Allez, c'est parti. Donc c'est de la mangue. C'est léger, très bon. Ouais. Très léger. Après... Est-ce que tu arrives à décrire un peu des notes particulières? Légèrement sucré, mais... Ouais. Parce que, tu vois, léger, par exemple, c'est un terme qui est assez subjectif. C'est ta perception à toi. Il y a une connotation d'appréciation. Alors que nous, ce qu'on va essayer de faire avec la fruitologie, c'est de rester très factuel. Donc, on utilise une roue des arômes qu'on a fabriquée. Et là, par exemple, si je te dis que dans cette purée de mangue, il y a des notes épicées, si tu la regoutes, est-ce que ça... Vas-y, je te laisse faire l'exercice. Est-ce que ça te parlera plus? Ouais, maintenant que je te le dis. Maintenant que tu me le dis. Épice, oui, au début. Quand on l'a en bouche, effectivement, on sent le côté épicé. Voilà. Mais j'aurais jamais deviné. C'est exactement ça qu'on essaye de faire avec la fruitologie, c'est-à-dire que c'est subtil, comme on en parlait pour le vin. Souvent, avant que l'œnologue nous ait accompagnés dans la dégustation, on ne perçoit pas toutes les subtilités. Parce qu'on n'a pas les mots, c'est surtout ça. Exactement. Et là, le lien qu'on fait pour la fruitologie, c'est d'expliquer que cette note épicée, elle vient de la variété Quesar, qu'on a dans notre assemblage avec la mangue Alfonso, qui va vraiment donner cette petite note épicée, et puis comme tu l'as aussi noté, légèrement sucrée. Légèrement sucrée, incroyable. Comment vous travaillez en fait? Comment vous avez réussi à créer surtout cette roue? Et bien ça, c'est vraiment le fruit de 4 années de travail avec un panel d'experts. Donc c'est des gens au sein de l'entreprise que j'entraîne toutes les semaines à mettre des mots pour décrire les purées. Donc il faut savoir qu'à notre gamme, on a plus d'une 50aine de parfums. Et donc semaine après semaine, on va décrire toutes les purées pour réussir à mettre des mots. Ouais, exactement. Pour avoir un vrai vocabulaire, vous allez pouvoir exploiter et savoir ce qu'il y a réellement à l'intérieur en fonction des fruits et des endroits d'où ils viennent en fait. Ouais. On fait tout le lien entre les propriétés des matières premières et ce qui se retrouve dans le produit fini. Voilà, c'est grâce à cette roue en fait d'essence, c'est ça? La roue des arômes, construite avec notre panel d'experts. Incroyable, et là c'est bon, on a tout? Écoute, j'espère. On va dire que c'est un outil qui est voué à évoluer parce qu'effectivement, on lance de nouveaux produits et on peut avoir de nouvelles notes aromatiques qui arrivent. Et donc, l'idée, c'est de la compléter au fur et à mesure qu'on travaille avec ce panel. Des mots qu'on n'avait pas et qu'on va avoir en bouche maintenant pour arriver à se projeter sur toutes ces gammes, justement, par rapport à la pâtisserie, comme on le disait, ou encore des cocktails. Mais je crois qu'on va expérimenter encore plus ensemble.
Je te propose dans la prochaine session de faire l'exercice de décomposer toute l'évaluation sensorielle de plusieurs purées. Ça, j'ai hâte. C'est parti pour le prochain épisode.